comment prendre confiance en soi et comment prendre confiance en soi plus rapidement. Et j'ai bien dit plus rapidement. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous expliquer plusieurs principes. C'est-à-dire que je vais vous donner deux principes fondamentaux pour la confiance en soi, deux clés fondamentales, c'est-à-dire comment prendre confiance en soi et comment augmenter la rapidité avec laquelle on prend confiance en soi. Et ensuite, je vous donnerai trois clés ou quatre clés, je ne sais plus, supplémentaires pour appliquer ça de façon concrète. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose que forcément on recherche parce que avoir confiance en soi, c'est un petit peu cette idée où à la fois pour soi-même, c'est-à-dire que quand on va faire quelque chose, mais on sent qu'on est capable de le faire parce qu'on a suffisamment confiance en soi, et aussi en société, il y a ce rayonnement qui se produit par rapport aux autres et les autres peuvent ressentir cette énergie, c'est-à-dire on le sent quand on a à côté de soi quelqu'un qui a confiance en soi. Donc premièrement, le principe le plus important à retenir au niveau de la confiance en soi, c'est que la confiance en soi, c'est exactement comme un muscle et je dirais exactement, c'est presque exactement comme le fait de faire de la musculation. Vous savez, quand on fait de la musculation, vous le savez sûrement si vous avez déjà fait de la musculation, il y a un principe qui s'appelle le principe de surcompensation. Le principe de surcompensation, globalement, c'est le fait que c'est ce principe, alors j'ai pris la définition, voilà, je vais vous donner la définition, comme ça vous allez voir. Le principe de surcompensation, c'est le principe qui permet à l'organisme, après avoir subi un stress, de développer une capacité fonctionnelle supérieure. C'est un mécanisme de réadaptation qui permet, après avoir réalisé une période de récupération, de gérer un plus haut niveau de performance. Donc en fait, ce qu'on voit bien, c'est le cas en musculation. En musculation, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment le schéma en fait pour prendre de la masse musculaire, c'est que vous allez à la salle de musculation, vous générez un stress au niveau musculaire. Donc pour s'adapter à ce stress, l'organisme va répondre en s'adaptant à ce stress et il va, après une période de récupération, donc le stress, l'adaptation, avec la période de récupération, il va être capable d'aller, de gérer un stress plus important, donc de gérer des charges plus importantes. Donc ça, c'est l'idée de la surcompensation et c'est exactement la même chose qui s'applique avec la confiance en soi. C'est pour ça qu'on peut muscler sa confiance en soi en appliquant un stress. On va forcer l'organisme à s'adapter et donc après une période de récupération, alors même si là c'est un peu plus vague, vous allez être capable de gérer un stress supplémentaire, d'atteindre un niveau de performance supérieur. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un mécanisme d'adaptation et pour que ce mécanisme d'adaptation se mette en place, il faut générer un stress. Et là c'est la clé de la confiance en soi, c'est que si vous ne générez pas de stress, c'est-à-dire que quand je me dis ok, je voudrais avoir plus confiance en moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à faire, je voudrais avoir plus confiance en moi dans cette situation, mais comment je peux faire pour avoir plus confiance en moi? La réponse, c'est il va falloir commencer à le faire petit à petit pour générer un stress, pour qu'ensuite il y ait ce phénomène d'adaptation qui permette de gérer ça et c'est une roue qu'on met en place. Donc le démarrage de l'augmentation de sa confiance en soi, c'est se mettre face à des situations précisément où on n'a pas vraiment confiance en soi, on n'est pas tout à fait capable de gérer sans que ce soit énorme pour pouvoir être capable de mettre en place ce mécanisme de surcompensation. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, comment on fait pour augmenter cette confiance en soi rapidement? Ça va être tout simplement en augmentant l'effort et en augmentant l'inconfort. Plus je mets d'effort sur le développement de ma confiance en moi et plus je mets d'inconfort, plus je mets de stress et plus je vais être capable de développer ma confiance en moi. Donc maintenant, je voudrais qu'on voit ensemble quatre exemples de choses que vous pouvez faire et qui vont vous permettre régulièrement de stresser votre muscle de la confiance en soi pour qu'il puisse se réadapter, qu'il puisse se développer. Et ensuite, au niveau de la rapidité, c'est à vous de voir. Plus vous le faites et plus forcément va y avoir ce phénomène de réadaptation, en sachant que c'est un petit peu aussi comme la musculation, c'est-à-dire qu'il faut de la récupération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la musculation, il faut savoir que on a tous, par rapport à notre activité en général, par rapport aussi, alors là, il y a un autre élément qui rentre en place au niveau de la musculation, c'est l'alimentation. Donc, ce qu'on peut, parce que le muscle a besoin évidemment de s'alimenter pour pouvoir se reconstruire. Enfin bon, là, pour la confiance, c'est pas forcément le cas, mais cette notion aussi de récupération, et à un moment donné, il y a le juste milieu entre en faire suffisamment et ne pas en faire trop, parce que si vous en faites trop, après vous explosez. Mais
plus on avance, évidemment, enfin vous explosez, ça devient contre-productif. Mais plus on avance et plus justement notre organisme s'adapte aussi au fait d'en faire plus. Premièrement, pour augmenter sa confiance en soi, tout simplement le plus simple c'est de faire de nouvelles choses. Voilà, faites des nouvelles choses. Et faites des nouvelles choses, de se voir comme tout simplement comme un testeur. Testez des nouvelles choses. Il y a plein de choses à faire dans votre ville. Alors bon là évidemment je sais que la situation s'y prête pas forcément, mais ça va pas durer éternellement dans tous les cas. Il y a toujours plein de nouvelles choses à faire. Je sais pas, aller faire un billard si vous n'avez jamais fait de billard, aller faire un bowling, aller faire du kart, aller je sais pas moi dans un nouveau visiter quelque chose de nouveau, visiter un musée. Bref, faites des nouvelles choses. Voyez-vous comme un testeur, et le fait d'explorer des nouveaux territoires, ça va vous permettre d'augmenter votre confiance en vous, de mettre des petits stress, mais des stress qui vont vous permettre d'augmenter votre confiance. Ensuite, tout simplement, atteignez des objectifs. Définissez des objectifs et engagez-vous pour atteindre ces objectifs, et vous allez voir que naturellement vous allez avoir du stress, vous allez avoir de la stimulation pour atteindre ces objectifs, et quand vous allez réussir à atteindre ces objectifs, vous allez augmenter votre confiance en vous. Donc l'atteinte d'objectifs tout simplement par elle-même, parce que quand on veut atteindre un objectif, quelque chose qui nous tient à cœur, forcément il y a des obstacles, forcément il y a de la résistance, va nous stimuler pour augmenter notre confiance en nous. Cinquième point pour augmenter sa confiance en soi, c'est évidemment tout ce qui concerne le domaine social. C'est-à-dire que moi j'aime bien cette expression, si je deviens un tout-terrain social, comme un 4x4 social, finalement j'augmente ma confiance en moi. Donc pour augmenter votre confiance en vous socialement, finalement c'est pas si compliqué que ça. Alors encore une fois, le domaine social c'est un domaine à part entière et ça dépend évidemment de là où vous en êtes. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi j'étais avant, c'est-à-dire vraiment très très faible estime de moi-même, timidité très très importante, c'est sûr que ce que je vais vous dire juste ici va vous sembler une montagne, mais c'est possible d'augmenter son niveau pour pouvoir faire ça. Mais tout simplement le fait de s'intégrer dans de nouveaux cercles sociaux par rapport à des nouvelles activités par exemple, et dans ces nouveaux cercles sociaux de faire en sorte de parler à tout le monde, de connaître tout le monde, c'est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir augmenter justement sa confiance en soi socialement. Alors parmi d'autres, et ça dépend aussi de vos objectifs, c'est bien de les aligner avec vos objectifs, mais c'est là un excellent moyen de réussir à augmenter sa confiance en soi socialement. Et enfin, et bon là, encore une fois, ça va pas être, c'est pas forcément le meilleur moment, mais je vais quand même le dire parce que pour moi c'est peut-être l'une des choses les plus, l'un des meilleurs moyens d'augmenter sa confiance en soi et de stresser vraiment son muscle de la confiance en soi, c'est le fait de voyager seul. Voilà, bon, le Covid va pas durer éternellement, et le fait de voyager seul, c'est voilà pour moi, c'est vraiment je pense l'un des exercices rois pour augmenter sa confiance en soi. Vraiment, si vous voulez augmenter votre confiance en vous, voyagez seul. Voilà, voyagez seul, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour démarrer, mais le fait de voyager seul dans des pays étrangers, et souvent dans des pays où vous ne parlez pas forcément la langue, où les gens ne parlent pas forcément votre langue, c'est-à-dire que moi j'ai voyagé par exemple, je me souviens, ça m'avait marqué quand j'étais en Hongrie, j'avais pas remarqué spécifiquement des gens qui parlaient énormément anglais, et en fait c'était marrant parce que la Hongrie c'était l'un des premiers pays où je faisais, où j'avais même pas la capacité de le dire par exemple bonjour, merci, au revoir dans la langue du pays, parce que sinon quand c'était par exemple en Allemagne, en Italie, ou est-ce que j'avais été encore en Espagne, dans ces pays-là, voilà, j'avais la capacité de dire bonjour, au revoir, merci, enfin voilà, 2-3 choses très basiques. Là, voilà, en Hongrie, je m'en souviens, en Hongrie, non, voilà, en Hongrie, je sais toujours pas d'ailleurs comment on dit bonjour en hongrois, mais voilà. Donc, mais le fait de se retrouver en voyage tout seul, de prendre l'avion tout seul, de gérer tout seul, de savoir que voilà, quand il se passe quelque chose, c'est vous en fait, vous êtes tout seul, voilà, donc vous êtes tout seul, il n'y a personne sur qui vous appuyez, c'est vous qui devez gérer. Rien que de savoir tout ça, c'est un excellent exercice. Moi, le fait de voyager tout seul m'a énormément développé. Je pense que tous ceux qui ont voyagé tout seuls peuvent le dire. Bon alors au-delà de tous les autres bénéfices que ça peut apporter, de l'ouverture d'esprit, mais en termes de confiance en soi, de confiance dans ses propres capacités, voyager seul c'est vraiment un outil génial. Donc voilà pour la confiance en soi, et plus vous voulez l'augmenter, donc vraiment de noter que c'est vraiment un muscle, donc il faut vraiment, et ça c'est la base, le stresser pour qu'il puisse ensuite se réadapter, surcompenser pour être capable de gérer un stress supérieur. Et deuxièmement, évidemment, si vous voulez le faire vite, il faut augmenter tout simplement l'effort que vous y mettez, il faut augmenter l'inconfort que vous mettez dessus. J'espère que cette vidéo vous aidera à augmenter votre confiance en vous si c'est votre objectif, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.